je parle en tant que président, hein, l'actuel président de l'école. Un président très, très heureux de voir le parcours que nous avons réussi à construire. Je n'avais aucune idée de fonder une école. Ce n'était pas dans mes prétentions. Quand je vous dis que je suis l'actuel président, je répète ça depuis des décennies. Actuel président. Pour rappeler simplement l'instabilité du poste. Je ne veux pas occuper une place des présidents. Je veux occuper, le temps d'un mandat, une position de celui qui va indiquer un peu le nord à destiner l'école en termes de formation, en termes de transmission de la psychanalyse. Donc je n'avais aucune intention de construire quoi que ce soit. Je faisais mon séminaire à l'hôpital Avicenne à l'époque et un certain nombre de personnes se sont intéressées par ma lecture de Freud et de Lacan et nous avons commencé à mettre en place ces séminaires. Et au fur et à mesure, un certain nombre de personnes et de valeurs ont commencé à proposer donc l'idée d'une association. C'était une association. Et donc à un moment donné, la Formag, avec mon patron de l'époque, c'était le professeur Loïc Guillévin, Philippe Casassus, Philippe Mazet aussi était de la partie, qui était chef du service de psychiatrie à Vicenne. Donc Guillévin et Casassus, ils étaient respectivement chef de service et chef de service adjoint. Nous avons créé la Formag et nous avons continué notre vie. Et à un moment donné, ça s'est penché un peu vers une étude plus approfondie de la psychanalyse. C'est là que le RPH, donc Réseau pour la psychanalyse à l'hôpital, était créé. À un moment donné, j'avais remarqué que le RPH commençait à faire de la transmission. Les jeunes gens que j'ai rencontrés, étudiants, commençaient à avoir leur diplôme, à s'installer, à recevoir des patients et régler des problèmes cliniques très difficiles. Et à ce moment-là, je dis, il y a de la transmission. La transmission, ce n'est pas l'éducation. La transmission, c'est, il y a le grand hôte Barré qui installe un discours qui tient la route. Et qui ça se matérialise par une compétence. Par la compétence de nouveaux venus. De jeunes cliniciens qui commencent à se comporter en cliniciens. Qui ne s'embrouillent pas trop avec des problèmes, qui ne se dérobent surtout pas des problèmes cliniques. Et à ce moment-là, j'ai décidé, j'ai demandé à notre secrétaire général, Jean-Baptiste Léguy, d'introduire RPH-école de psychanalyse. C'est au moment où j'avais installé école de psychanalyse que j'ai reconnu qu'il y avait transmission. Donc, il n'y avait aucune intention de ma part de créer une école de psychanalyse. Je n'ai pas cette prétention dans la vie. J'étais un peu aspiré, encore aujourd'hui, c'est une énigme pour moi, hein, le fait d'être devenu psychanalyste et d'être un peu celui qui rassemble un certain nombre d'esprits brillants autour de la psychanalyse freudo-lacanienne. Et la direction, c'est celle de la responsabilité. C'est celle de, par exemple, devenir psychanalyste et occuper cette position d'une manière responsable, avec panache, n'est-ce pas, à la française, quoi. Et vous, n'est-ce pas, vous avez vu mon petit nœud de cravate que j'avais choisi pour vous, parce que je voulais faire cette rencontre. C'est une rencontre très importante pour moi. Vous savez, 50 colloques, nous avons assuré 50 colloques. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est possible en France. D'accord? Et c'est possible d'être intellectuellement solide,
cliniquement consistant en France. Parce que nous avons eu Lacan. Lacan a sauvé Freud de l'oubli. C'est une formule que j'aime beaucoup. C'était de regretter Serge Côté, qui était membre de l'école freudienne. Donc, mais être psychanalyste, ce n'est pas uniquement être psychanalyste à la consultation et être un horrible époux ou épouse, ou père ou mère à la maison. C'est une éthique. C'est se comporter dignement. Et là, cet effort de pousser cette jeunesse à se décider là. C'est là aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui à devenir psychanalyste, pas devenir psychologue, psychanalyste, psychiatre, psychanalyste, même si je sais que quelques-uns seront psychologues, je les respecte. Ou psychiatre, je les respecte aussi, bien évidemment. Mais pour être clinicien, ce n'est pas suffisamment, c'est pas suffisant d'avoir un diplôme universitaire. Le diplôme universitaire n'assure pas, n'est-ce pas, le poids, la charge, par exemple, d'une tentative de suicide. On voit venir la tentative de suicide et on ne sait pas quoi faire. Eh bien, le psychanalyste freudo-lacanien, il sait comment faire avec le nourrisson, avec la personne âgée, avec le psychotique, n'est-ce pas, avec l'autiste. Ils ont cette compétence. Donc, pour assurer cette responsabilité d'occuper la position de psychanalyste et des sujets à la maison, dans la société, au lit. Au lit, quand je parle de la baise, hein. Je parle pas au lit pour dormir. Je parle de la chose génitale, comme disait Charcot. Hein. Pour cela, il faut une éthique, un engagement limpide avec son propre désir. Hein. Et pour cela, il a un dispositif, c'est celui de la psychanalyse sans fin pour le psychanalyste. C'est ça qui peut permettre au psychanalyste d'être sujet, sans être un aliéné à la maison, n'est-ce pas, ou un puissant au lit, ou un malheureux avec ses enfants. Vous comprenez? Donc c'est une danse, n'est-ce pas? Un marin sait de quoi je parle. On ne peut pas être marin de 19h à 17h. Eh bien, à 17h, j'arrête tout, j'arrête de ramer, je ne regarde plus où se trouve le nord et je vais me coucher. Si tu fais ça, en plein océan, tu es mort. Vous comprenez? Eh bien, c'est là que j'installe la position de psychanalyste, dans la position de marin. C'était Aristote, quelqu'un qui disait qu'il y a 3 types d'hommes, n'est-ce pas? Les morts, les vivants et les marins. Vivant, biologiquement, c'est pas suffisant pour un psychanalyste. Ça peut être utile pour un psychiatre, pour un psychologue, mais pas pour un psychanalyste. C'est la dimension biologique, même si je la reconnais, mais c'est pas suffisant. Le devoir d'un être vivant, c'est de devenir sujet et se comporter en sujet pendant sa vie. C'est ça l'éthique, n'est-ce pas, qui est propre au discours psychanalytique. Selon moi, bien entendu, ça, tout ce que je vous raconte ici, ça n'engage que moi. Et le mort, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'existe plus. Hein? Et donc, il ne reste que les marins. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Et occuper la position des marins, c'est possible en étant psychanalyste. C'est cette responsabilité, n'est-ce pas, quotidienne, hein, d'être là, mais pas comme une larve, être là en tant que sujet. Bon, on va pas exiger ça de type qui a commencé sa psychanalyse, l'autre qui a un diplôme de psychologue et de psychiatre. C'est à la sortie de sa psychanalyse qu'il peut occuper la position de sujet, n'est-ce pas, et construire sa responsabilité de conduire aussi sa destinée. Le aussi, c'est pour mettre en évidence que je n'oublie pas le réel. Hein, le réel qui va mettre un terme à cette expérience merveilleuse qu'est d'être en vie dans ces morceaux de terre qu'est la France. Hein. On a une responsabilité
immense de transmission de la psychanalyse, parce que c'est la science du désir, et c'est celle qui peut porter avec flamboyance le désir humain à partir du symbolique. Mais j'envisage pas du tout. Je suis frais comme un nouveau-né. J'attends de voir. Si vous me demandez un peu comme je vois l'avenir, je vois avec des yeux d'enfant, avec beaucoup de joie. Et ça passe par notre jeunesse. Jeunesse que je suis obligé de toucher l'argent de ma poche pour le nourrir. Nos universitaires, nos jeunes universitaires n'ont pas de quoi manger. Ils ont été obligés de créer une association pour donner des sandwichs à manger à un étudiant universitaire. C'est une absurdité. Un esprit, il a besoin d'être nourri. D'accord? Et nos universitaires vont à l'école, le ventre vide. Les jeunes enfants vont à l'école, le ventre vide. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Heureusement qu'il y a Claude Malhuret au Sénat qui arrive encore à soulever l'être politique français. N'est-ce pas? Vous voyez bien que je vise toujours le bon, le meilleur. N'est-ce pas? Ce qui est de la misère, je vise m'éloigner. Hein, ce n'est pas de cette manière-là qu'on va former les esprits. Donc, former le jeune psychanalyste, n'est-ce pas? Il faut y aller aux écoles de psychologie. Puisque ce sont elles qui fournissent actuellement la grande majorité des psychanalystes. À un moment donné, Elisabeth Ionesco avait évoqué la formation du psychanalyste qui était basiquement celle des étudiants qui viennent de la psychiatrie, hein, des jeunes psychiatres. C'est fini ça. Et donc c'est grâce à cette remarque d'Elisabeth Ionesco que j'ai dit on va recruter de nouveaux psychanalystes. C'était une évidence dans les écoles de psychologie. La question, c'est que les écoles de psychologie s'y contentent de passer des messages anxiogènes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'avait dit que le premier jour de son accès à l'université, la personne avait dit, voilà, vous êtes inscrit à l'école de psychologie, soyez le bienvenu. Sachez qu'à la fin de votre parcours, donc le moment de votre diplôme, vous n'allez pas avoir d'emploi. Et ceux qui vont trouver un petit boulot en tant que psychologue, ça sera à mi-temps, quelquefois, quelques jours par semaine. Ça ne donne pas envie. J'ai envie pour dire populairement, hein. Ça ne réveille pas le désir. Mon travail, c'était d'attiser le désir, qui est là. Parce que quelqu'un qui fait des études de psychologie et de psychiatrie, il a un désir d'être à l'écoute d'autrui. C'est dommage, par exemple, de ne pas associer le RPH à la formation, par exemple, de psychologue et sensibiliser, par exemple, les jeunes psychologues qui veulent devenir des cliniciens, de s'associer aux écoles psychanalytiques. Que les écoles psychanalytiques soient entendues par les universitaires. Que nous puissions rassembler nos forces pour construire le psychanalyste de demain. C'est ça mon idée d'école. C'est pas le RPH. C'est pas l'école lacanienne, le champ lacanien, Lali. C'est pas du tout ça. C'est rassembler. Qui peut rassembler les jeunes? C'est un groupe de jeunes qui vont frapper à la porte de chaque président d'école, de chaque université, pour demander, on exige que vous puissiez nous former dignement. Que nous puissions, à la fin de nos études, avoir un travail digne.
si nous voulons être des psychanalystes ou des cliniciens, occuper la position de psychothérapeute ou de supposé psychanalyste, que nous puissions avoir le moyen pendant la formation universitaire des psychiatres ou des psychologues. Il y a une personne dans cette pièce-là, je ne dirais pas qui a suivi exactement mes indications. Étudiant, je l'avais mis au travail. Il allait à l'école de psychologie et il faisait la formation du RPH, lecture de Freud de Lacan, commençait à recevoir des patients sous ma responsabilité. Parce qu'il faut dire ça aussi, que j'ai fait un travail légal depuis des décennies. Je confie à des étudiants la responsabilité d'écouter des êtres humains qui souffrent, qui sont dans la merde. Et pour moi, c'est inadmissible de voir un compatriote humain dans la difficulté et ne pas porter assistance. Et donc, j'ai confié ça à ces jeunes étudiants qui faisaient aussi des petits boulots, aller nettoyer des poissons, des poulets, qui allaient travailler en tant que gardien d'hôtel, tout en faisant ses études, etc., etc. Il a eu son diplôme et quelques temps après, elle s'est installée avec la patientèle qu'elle a installée pendant sa formation dans son cabinet. Il faut que les règles sociales et économiques soient bien définies pour que nous puissions attiser le désir. Et c'est ça que j'ai fait depuis un certain temps, depuis des décennies, et que ça fonctionne. Pour quelle raison ne pas venir frapper à la porte de RPH pour voir pour quelle raison ça fonctionne ici et pourquoi ça ne fonctionne pas ailleurs? Pour quelle raison, dans les services de psychiatrie et un peu partout, il y a des suicides et pourquoi n'a jamais eu de suicide au RPH? Mais parce que je suis fraude lacanien.